Esprit qui nous révèle les choses. Nous allons commencer par la destruction des œuvres de sorcellerie d'abord dans notre propre vie. Vous êtes victime des sorciers. Vous êtes victime des sorciers. Votre famille entière est victime des sorciers. C'est-à-dire que vous vivez sous les radars des sorcelleries. C'est le sorcier qui vous gère. Sorcier gère votre vie. Il décide qui doit vivre, qui doit mourir, qui doit être en bonne santé, qui doit être malade, qui doit être marié, qui doit avoir des enfants, qui doit travailler, qui doit prospérer. Et d'ailleurs, il décide même qu'il n'y ait aucune personne qui prospère dans cette famille. Cette affaire nous concerne parce que nous tous, nous vivons dans une famille et nous venons d'une famille. Alors, si vous êtes victime de sorciers, je vous dis que ce n'est pas grave, c'est guérissable. La sorcellerie, ces mauvais sorts-là qu'on a lancés contre vous, c'est une maladie qui est guérissable. C'est guérissable où? À l'hôpital de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est l'expert, le spécialiste dans cet hôpital. Alors, si vous connaissez aussi quelqu'un qui souffre de blocage, des maladies rares, incurables, les maladies répétitives sans guérison, cette personne-là est victime des sorciers. Si vous-même vous souffrez de maladies incurables, des maladies qui n'ont pas de diagnostic, les maladies qu'on ne trouve pas, les maladies peut-être, même les médecins lui-même, ils s'étonnent, ils se disent, mais comment est-ce que vous avez attrapé ce genre de maladies? Et les médecins, vous allez m'excuser parce que nous venons de prier, de faire la prière que nous appelons haute tension. Bon, nous appelons ça haute tension et bon, la voix est partie. Demain, nous allons continuer. Oui, je viendrai dans une autre session pour vous expliquer tout ce qui se passe là-bas. Mais maintenant, là, je suis venu parler un peu des choses hein, donc, j'ai envie de vous montrer comment il faut prier. J'ai envie vraiment de partager avec vous quelques repères de prière. Si vous avez des maladies inexpliquées, des situations un peu bizarres, vous voyez, moi, j'accouche seulement par césarienne. Moi, j'ai une grossesse compliquée. Ça ne fait pas mieux. C'est auprès de Jésus. C'est la prière de délivrance, la prière qu'on appelle haute tension. Satan ne résiste pas hein, dans cette prière-là. Si vous connaissez quelqu'un, ou si vous-même vous faites des cauchemars, des mauvais rêves, ah non, on est en train de me poursuivre. Non, il y a les chiens qui me poursuivent, les chats qui me mordent, et les lions, les léopards. Donc, on te poursuit, tu te bagarres avec les serpents. Ou tu es en train de chuter dans l'abîme, tout se sans fond, tu es en train de chuter. Donc, il sent vraiment que tu es opprimé par ces genres de rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, le caractère répétitif de la situation, c'est cela dont nous parlons ici. Ce n'est pas une fois, non. Et puis, il faut conjuguer, c'est-à-dire qu'il faut au moins réunir un certain nombre de signes. Et là, ce n'est pas seulement un seul signe ici. On dit, oh non,
celui-ci, il vit les mauvais sorts des sorciers. Ah, celui-ci, il est victime de la sorcellerie. Pas seulement un seul. Il faut qu'il y ait au moins. Bon, c'est comme à l'hôpital. À l'hôpital, lorsque vous allez, oh, j'ai la maladie, j'ai fait la fièvre. Bon, ok. Les docteurs vont aussi te poser la question, est-ce que tu as des maux de tête? Hein? Est-ce que tu as la fatigue? Est-ce que tu as ceci ou cela? Vous voyez? Donc, cet ensemble-là, ça lui permet de conclure sur une maladie. Mais quand oh, c'est la fièvre isolée, là, bon, il s'est dit, OK, on va d'abord attendre d'autres, ouais, l'apparition d'autres signes. Alors, c'est ici où nous disons que tout signe ici n'est pas nécessairement euh, euh, lié à la sorcellerie. Il faut qu'il y ait vraiment une association des signes. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous faites toujours ce genre de rêve, qu'un géant est en train de vous suivre et que vous vous bagarrez, même les geckos sont en train de vous mordre, même, donc tu es en train de... Et ça te trouve. Vous êtes probablement la cible des sorciers. Si vous rêvez les rapports sexuels, vous faites les rapports sexuels, sachez que euh, la sémence qu'un homme dépose, même dans un rêve, ça a une signification. Ça peut être une sémence de blocage, une sémence de maladie, une sémence euh, 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 de malédiction, de stérilité, une sémence de célibe. Donc, c'est-à-dire que un mauvais sort, une sémence, un mauvais sort. Dès que vous rêvez, souvent ces choses, dites-vous que moi, je suis déjà victime. Je suis victime des complots de sorciers. Alors, si aussi vous vous souvenez difficilement des, des instructions, même des petites, même des simples instructions, vous ne parvenez pas à retenir cela. Hein? Vous oubliez. On vous dit, ne faites pas ceci, mais vous oubliez. Ne déposez pas ça ici. Non, mais vous continuez toujours à le faire. Et j'ai oublié débrancher le réchaud après avoir, vous laissez toujours le fer branché, vous laissez toujours le réchaud. Éteignez la lumière si vous éteignez. Donc, pour vous, il n'y a vous, les choses essentielles, les ordres qu'on vous donne, les instructions qu'on vous donne, ce n'est pas de votre faute. Mais vous ne parvenez pas tout simplement à retenir même des petits, hein, donc des petits commandements. Je peux dire comme ça. Vous oubliez souvent, vous oubliez même les rendez-vous les plus précieux. Vous oubliez même, euh, en fait, des activités clés dans votre vie. Vous oubliez. OK? Donc, la distraction vous remplace même les activités ou les rendez-vous du travail, des visas, des voyages. Donc, vous oubliez même l'heure vous ratez même l'avion parce que vous avez oublié. J'ai oublié que je voyage aujourd'hui. Hmm. Perte d'attention dans les moindres détails. OK? Vous perdez même l'attention sur votre présentation. Vous êtes une jeune fille, mais vous apparaissez comme une vieille. C'est-à-dire que vous ne faites même pas attention à votre apparence. L'habillement est bizarre. Même le mélange de couleurs n'est pas smart. Et puis, on vous dit, mais vous revenez toujours. Hein? Il ne faut pas rester dans cette situation. Des confusions. Vous vivez dans la confusion. Vous confondez même les médicaments. L'aspirine, vous confondez ça à la quinine. On vous a prescrit la quinine. Au lieu de prendre la quinine, vous prenez autre chose. Et puis vous guérissez. Vous êtes
Donc, il y a la confusion. Vous arrivez toujours en retard à une rencontre très, très importante pour vous. Oui, sachez que le diable, à travers les sorciers qui agit en vous, hein, il a un projet de vous dénigrer, de vous diminuer, de vous humilier. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui devrait vous respecter ne vous respecte plus. Si vous sentez toujours, vous sentez toujours fatigué, même vous avez dormi assez, tout ça, mais vous rêvez toujours, vous êtes toujours fatigué, vous n'avez même pas la force de faire quelque chose. Ah, je suis fatigué, nalembi nanga, perte de mémoire, perte d'intelligence, perte de concentration. Vous êtes désorienté. Il y a des gens qui sont désorientés, même dans le choix des mariages. Il laisse les bonnes femmes et puis ils viennent prendre les sorcières. On est désorienté, puis on vous dit, non, cette femme-là n'est pas bonne. Non, vous êtes désorienté. Il en est de même pour la jeune fille. Hein? Il fait souffrir un bon prétendant pour aller prendre, bon, un mauvais mari. On est désorienté. Là où on devrait recevoir quelque chose de meilleur, ce n'est pas là où tu es. L'heure à laquelle le Seigneur ou les bonnes choses devraient te rencontrer, mais toi, ou les lieux, ou l'endroit là où le meilleur endroit où tu devrais te trouver à une heure précise, mais toi, tu es ailleurs. Et les paniers qui circulent encore, les paniers circulent, mais toi, tu es ailleurs. Tu n'es pas là, là où les paniers circulent. Et le temps passe. Et le temps passe. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours de bonnes choses pour vous. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là et nous sommes venus pour, euh, en fait, partager avec vous hein, quelques révélations sur la manière de prier parce que ça ne finit pas sans la prière. La prière de dimension, de haute dimension. Okay? Vous sentez que vous êtes incapable de lire la parole de Dieu. Même la prière, c'est devenu une corvée pour vous. Vous êtes isolé, l'isolement. OK? Et vous sentez qu'il y a de l'animosité autour de vous. Tout le monde vous lâche, tout le monde ne vous aime plus, tout le monde. Ça, c'est quelque chose que moi aussi, votre maman, j'avais vécu. Même les gens que vous aimez, même les gens que vous aidez, même les gens que euh, vous payez avec eux. C'est-à-dire que vous les avez engagés, vous les payez, vous n'avez pas l'air d'être, vous les payez normalement d'être, mais ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Oui, et vous sentez que, bon, ils ne sont pas pour vous. Et ils sont prêts à vous abattre pendant que vous êtes en train vous êtes en train de visiter. Vous avez prié pour eux. Il y a même des gens qui sont passés par la délivrance, qui sont passés. Vous les avez aidés à passer par la délivrance. Ils se sont mariés, ils ont trouvé des fiancés, ils ont trouvé des fiancés, et puis ils ont trouvé de bons travail. Mais il y a toujours vous pouvez aussi vivre ça. Toujours des trahisons, vous pouvez toujours des déceptions. Vous pouvez... Sachez que vous êtes dans les pièges des sorciers. Donc, à un certain moment, vous pouvez vous rendre compte que vous étiez une très bonne personne. Vous étiez par exemple, une jeune fille, vous aviez une bonne réputation, hein, donc vous étiez sérieuse. Mais à un certain moment, vous avez changé complètement, vous devenez une fille légère. Ou un homme, vous étiez un frère en Christ, ou bien vous étiez donc une personne qui craignait Dieu. Mais à un certain moment, vous sentez que non,
Vous êtes attiré même dans la musique autre que l'adoration, ou bien vous êtes attiré par des gens qui ne sont pas des chrétiens, ou donc vous sentez que vous n'êtes plus comme vous étiez avant. Vous avez besoin de cette prière. Vous avez besoin de cette prière. Oui. Vous n'étiez pas alcoolique, mais après vous retrouvez dans le corps. Vous n'étiez pas impédible, mais vous vous retrouvez dans l'adultère. Ok? Vous étiez une jeune fille qui était sérieuse, mais vous vous trouvez que vous commencez à aimer les hommes en désordre. Oui, c'est victime de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a de l'envoûtement. Et il y a même les gens qui arrivent même à l'obsession. Ils arrivent même à, à un niveau, à un degré très élevé d'ensorcellement. Aussi sentir que vous êtes trop surveillé. Vous êtes trop surveillé, même au bureau, vous pouvez être trop surveillé, même à la maison. Tout, on veut connaître les détails de tout ce que vous faites. Vous êtes au bureau, vous voyez, les gens viennent même regarder dans votre ordinateur. Qu'est-ce que vous faites? C'est à tout moment. Donc, vous sentez que vous n'avez plus de secrets. Vous sentez que même tout ce que vous n'avez pas révélé à quelqu'un, mais les gens commencent à parler de vos choses. Il y a une jeune femme, bon, c'est une jeune fille, on peut dire, qui disait, ah, je ne comprends pas. J'ai eu plusieurs fiançailles, mais bon, ça n'avait pas tenu. Mais cette relation ici, je l'ai protégée de telle sorte que je n'ai pas la personne. Mais j'étais étonnée. J'étais étonnée d'écouter ma mère parler de ça. Ah, elle commençait à parler. Hein? Elle était surveillée. Oui, il y a des informateurs. Il y a des informateurs, toujours, que les sorciers utilisent, et les diables utilisent. La peur. Vous avez peur. Vous avez peur de tout. Vous avez peur même de rester dans votre propre maison. Vous avez peur que la porte soit ouverte. La porte doit être fermée. Vous avez peur. Même vous êtes devant votre... Vous-même, vous conduisez le véhicule, mais vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur d'une moto. Vous avez peur de tout. Surtout quand vous voyez les roulages, vous avez peur. Donc, cette peur exagérée là, oui. Et à un certain moment, même si vous voyez un chat passer, vous sursautez. Vous voyez un cancre là, vous sursautez. Vous avez peur. Même des geckos, vous avez peur. Il y a même des gens qui ont peur de prendre les médicaments. On se bat. Ils se battent même pour avaler un comprimé. Il a peur. Oui. Moi aussi, à un certain moment, j'avais peur. J'avais peur dans ma maison. J'ai peur, je visite. Donc, je ne veux pas que la porte soit. J'ai peur seulement. Vous voyez? Et quand quelqu'un vient, il entre, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il ne va rien te faire. Il est venu seulement te visiter. Oui, bien aimé dans le Seigneur, cette prière est très importante pour nous, nous tous, même pour nous qui vous parlez. Vous sentez une sensation bizarre dans votre corps. Vous sentez comme si les insectes sont en train de circuler dans ton corps, comme si on était de te piquer, de piquer des insectes, des fourmillements. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous sentez que non, 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 non. Vous ne pouvez même pas marcher parce qu'il y a des fourmis. Moi, j'avais un enfant comme ça qui a raté une année scolaire. Il était à l'étranger.
La formation n'est plus, c'est ça. Ben, la bourse de toute une année était tombée caduque avec tous les minérales là. Maman, j'ai des fourmillements au pied. Fourmillements comment? Comment ça les transporter au dos? Il ne sait pas monter, il ne sait pas marcher, il ne sait pas. Moi, j'ai des fourmillements. Fourmillements, c'est quoi cette histoire ici? Maman, il a maigri et tout ça, et puis il ne part pas à l'école. Pendant 6 mois, il était alité. Et ce sont ses amis qui, moi, j'ai dit, ici à la maison, chez moi à la maison, il dit, nous devons prier, nous devons envoyer le feu. Ça, c'est une situation anormale. Et, et on a commencé la prière, ce qu'on appelle haute tension. On a commencé à envoyer le feu. On a commencé à détruire les forêts. On a commencé à sécher les eaux. On a commencé à... Et là, tu dis, partout là où ça va tomber, et c'était terrible. On a utilisé toutes les armes, on a utilisé les tremblements de terre, on a utilisé la tempête et l'ouragan, on a utilisé le feu, on a utilisé le tonnerre. Kake, comme on dit. En lingala, j'aime beaucoup plus parler les tonnerres en lingala. Kake, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? Bien aimé Seigneur. Et comme dans ma maison, il y avait une armée, j'avais une armée, l'armée de Dieu. Il dit, nous devons prier. Parce que chez moi, dans ma maison, on avait culte chaque jour dans ma maison. Culte chaque jour. Et, et à la fin, on commence à nous dire, eh non, on a découvert que c'est le diabète. Mais dit, oui, que ça soit seulement le diabète que je connais soigner. Hein? Il y a des choses que vous sentez là, c'est bizarre. C'est comme une jeune maman qui est morte. C'était une jeune sœur, on était avec elle au campus. Elle avait des douleurs au niveau des articulations, des membres inférieurs. Elle était en train de crier. Les douleurs qui ne répondaient à aucun remède, à aucun. Alors, il fallait maintenant commencer à injecter les choses au niveau des genoux. Mais ça ne donnait pas toujours. C'est une jeune femme qui préparait à aller rejoindre son mari en Belgique. Et dans sa maison, c'était plein de gens. Des gens même qui entraient dans sa chambre, qui faisaient des choses. Et elle était là. Quand son mari lui envoyait les choses, les habits, et tout ça, et les choses viennent de l'Europe et tout ça, poteau. Tout le monde était là, faisait semblant d'être content. Et c'est comme ça que cette jeune femme n'a jamais rejoint son mari. Mais plutôt, la fille est là qui l'a gardée. La fille là qui l'a gardée, c'est celle-là qu'on a épousée et c'est elle qui est allée là. Elle avait une fille qui était envoyée, bon, toujours, bon, quelque part là, toujours, et on l'a envoyée. Ah non, celle-ci va t'aider. Et elle, comme elle était distraite comme moi aussi, mais vous ne serez plus distraite. Non, parce que vous serez informés. Vous ne serez plus ignorants. Quand elle est décédée, parce qu'elle était morte, elle est morte que la sorcière, la maman de la fille là qu'on a épousée, dira euh, dans la confession, parce on était venu prier, on a prié. Elle a confessé que non. C'est moi qui avais mis les crabes. Crabes, pas crabes, crabes. Il avait mis des crabes. Hein. Vous voyez, une sorte de quoi qui se trouve dans l'eau là, qui a des pieds comme ça et puis hein, et ça a de quelque chose comme ça. Il peut te piquer comme les comment?
Comme le scorpion. Vous voyez, hein? C'est comme le scorpion là. C'est ce elle avait mis au niveau des genoux. Et quand elle était en train de crier là, c'est sous ce crâne là qui était en train de... Et ce qui a tué la femme, c'était la douleur. On a enterré cette jeune femme-là. Elle avait seulement un seul enfant avec son. C'était des jeunes mariés avec son mari. Elle a laissé un enfant. Elle a laissé son mari. Et 2 ans après, son mari est venu. Je ne sais pas comment les choses se sont passées. Et c'est l'enfant de la sorcière. C'est elle qui est allée, qui est partie. On a dit non, c'est elle, le bébé, l'enfant là était habitué à elle et c'est elle qui savait garder l'enfant. Vous sentez des sensations bizarres ou bien vous connaissez quelqu'un hein, qui, qui sent des fourmis ou des choses qui sont en train de marcher. Il y a quelqu'un qui sentait le serpent, quelque chose se répand dans son ventre, dans son estomac. Non, je sens toujours quelque chose qui est en train de bouger là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne guérit pas à l'hôpital des humains. Il faut la mener à l'hôpital de Jésus. La délivrance est disponible et la délivrance, elle est gratuite. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il guérissait toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Il chassait les démons. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est l'humilité. Le cœur brisé, c'est l'accepter de venir auprès de Jésus. De l'accepter d'abord comme Seigneur et Sauveur. Et puis, il entre dans votre vie. Et puis, vous lui donnez la direction de votre vie. Voilà les gens-là. Ce sont des gens-là qui recevaient la délivrance. Parce qu'il dit, je suis venu aussi pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vue, et pour envoyer libres les opprimés. C'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici où nous vous disons, Esaïe était en train de prophétiser en disant, pour dire aux captifs, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, il disait, paraissez, ils pétront sur les chemins et ils trouvaient du pâturage sur tous les coteaux. Vous vous enfermez quelque part, il vient vous libère. On a mis l'obscurité, les ténèbres dans votre vie, il va mettre la lumière. Celui-là, il s'appelle Jésus-Christ. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. C'est celui-là qui va te donner la paix. C'est celui-là qui va combattre pour toi. C'est celui-là qui va te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, ici je vais donner juste quelques orientations. Quelques orientations. Car le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de votre vie. Il a besoin de votre postérité, de vos enfants. Il a besoin de l'humanité qui est libre pour le servir, le louer et l'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose qu'il faut faire, c'est de vous repentir. Vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Repentez-vous. Vous allez dire quoi? Pardonne-moi tout péché qui introduit les sorciers dans ma vie. Pardonne tous les péchés qui donnent libre accès à la sorcellerie. Pardonne tous les péchés qui ouvrent la porte aux sorciers dans ma vie. Ça, c'est la première chose. Et là, tu dis, Seigneur, pardonne-moi.
Deuxième chose, tu dis, tu vas demander pardon sur tous les péchés maintenant qui t'éloignent de Jésus. Parce qu'il y a des péchés qui ouvrent la porte, mais il y a aussi des péchés qui t'éloignent de Dieu. Car vos mains sont couvertes de sang. Il y a des péchés de blasphème. Il y a des péchés d'idolâtrie. Il y a des... Donc, tous ces péchés qui vous éloignent de votre Créateur, Jésus-Christ. Troisièmement, il faut le remercier. Il faut dire, je te remercie pour ton amour, pour ta miséricorde. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta miséricorde pour moi. Quatrièmement, il faut remercier Dieu pour, euh, pour la protection, parce qu'il te protège des pouvoirs, hein, qui promettent de te tuer. Tu serais déjà mort, mais il t'a protégé. Il faut reconnaître ça. Il faut lui dire que, hein, je te remercie parce que tu as arrêté le complot de me tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, te tuer, c'est le projet final. Le projet final. Mais dans un premier temps, l'ennemi, le diable, à travers les sorciers, il est là détruire, pour détruire quoi? Détruire ta vie, détruire ton avenir, détruire tout ce que Dieu a mis, à détruire ton étoile. Ton étoile qui a 12 éléments. Nous viendrons, nous en parlerons. Il va détruire les promesses de Dieu en toi. Il va détruire tous les projets de Dieu que Dieu a mis en toi. Il va détruire ça. Deuxième chose, il va dérober ce que Dieu t'a donné. Dérobe. C'est-à-dire qu'il vole. Il peut voler ta fertilité, il peut voler ton mariage, il peut voler même, il peut voler tes entrailles, il peut voler le foie, tes organes, les organes qui sont en bonne santé, et puis il va vendre ça, parce qu'il existe le marché des organes des humains. Dans le monde des ténèbres, dans l'Apocalypse, il y a un marché. Il peut prendre l'utérus, ton utérus, et puis il peut vendre ton utérus. Et toi, on te donne l'utérus qui ne peut rien porter, ça ne peut pas porter un enfant. Il peut prendre tes trompes, tes ovaires qui sont bien, qui produisent des ovules. Il peut prendre tes spermes qui a les spermatozoïdes qui sont en vigueur, mais il te laisse comme ça. Il peut prendre la virilité d'un homme. C'est-à-dire que nous avons connu même des gens qui sont venus et quand on était en train de faire la délivrance des femmes, les esprits des eaux, de sirènes. Et la sirène qui dit que je pars avec son sexe, il sera impuissant. Il est en train de dire à quelqu'un, un homme de Dieu d'ailleurs. Ah, moi, c'est mon mari. Vous êtes en train de me chasser. Je vais partir avec son sexe et il sera impuissant. Nous avons dit au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'as pas le droit et puis tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas non plus la puissance. Allez, tu dois quitter ce corps et tu ne prendras rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut remercier Dieu parce que tu n'es pas arrivé à la fin, c'est égorger et tuer. Tu n'es pas arrivé là. C'est-à-dire que le Seigneur a encore un plan merveilleux pour toi. Alors, sixièmement, vous allez faire quoi? Vous allez prendre le sang de Jésus. Nous allons nous arrêter d'abord là, et puis nous allons continuer. Deuxième partie, ça va venir. Vous allez prendre
le sang de Jésus pour faire quoi? Pour dissoudre et abattre chaque barrière que on a érigée contre toi. Le sang de Jésus dissout. Hein? Même si il dissout le sang de Jésus. Ça a une puissance, c'est de neutraliser, de dissolution, de désintégrer. Donc, le sang de Jésus est puissant. Ça peut désintégrer le barrière qu'ils ont placé. Ils ont placé les barrières pour ta vie, les barrières pour ton avenir, les barrières pour les sangs. Donc, tu dis, j'utilise et je prends le sang de Jésus parce que tu es devenu déjà euh, euh, une personne forte. Je prends le sang de Jésus. Il faut dissoudre. OK? Et puis, tu te couvres du sang de Jésus. Tu te couvres contre quoi? Contre leur méchanceté. Nous allons voir que les sorciers sont méchants. Et leur méchanceté, ça n'a pas de pardon. Quand tu tombes dans la méchanceté des sorciers, c'est pour que tu sois malheureux, que tu sois opprimé. Comme les enfants d'Israël, ils étaient opprimés en Égypte, ils étaient des malheureux. Pharaon, il n'y a pas de pitié. Vous allez dire, eh, nous souffrons. Oh, mais c'est ça sa respiration. Hein? La respiration des sorciers, de la méchanceté, c'est quand toi tu es en train de pleurer, c'est pourquoi il est défendu de pleurer devant un sorcier. C'est défendu de pleurer, de se lamenter. C'est défendu d'aller même lui présenter tes problèmes, c'est défendu. Avec vous. Les six, ça nous allons passer loi par loi, commandement par commandement. 613 avec 365 lois, des choses que tu ne dois pas faire. C'est comme, c'est le nombre de jours de l'année. Ça signifie que chaque année, au moins, tu dois te forcer à ne pas faire quelque chose que Dieu a défendu. Et le reste, c'est ce que tu dois faire. Voilà. Et il ne faudra pas oublier de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, rejoins-moi dans cette bataille. Le Saint-Esprit vient à mon secours dans cette... On ne combat pas cette bataille seul parce que tu ne vas pas la gagner. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Là, vous savez, la présence du Saint-Esprit, c'est la révélation. Il y a des batailles que nous gagnons tout simplement parce qu'on nous a révélé. On te révèle même la façon de prier. On peut te révéler s'il faut utiliser le feu. Il y a des endroits où tu ne peux pas, il y a des choses, tu ne peux pas utiliser le feu ici. Eh, feu, feu. Non, ici c'est l'ouragan, la tempête de l'ouragan pour le disperser. Oui, il y a des endroits où tu peux diriger le mur de feu. Tout ça, nous allons vous apprendre parce que nous sommes dans l'opération Mopanga. Le séminaire, c'est tout un mois ici au temple d'Alliance de l'Université des Dieux. Et c'est notre troisième semaine et la quatrième semaine, nous, euh, nous serons toujours là-bas au temple pour clôturer l'opération Mopanga contre les sorciers. Alors, nous allons continuer prochainement parce que aujourd'hui nous sommes arrêtés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vous apporte beaucoup. C'est lui qui vous apporte l'arme. Et puis il vous dit, allez, ici, prends ça, prends le feu. Ici, parlez comme ça. Voilà. Je souhaite que le Seigneur puisse vous accompagner et vous puissiez retourner, rentrer dans votre voie en tant qu'enfant de Dieu. Moi aussi, je suis ensemble avec vous pour
accompagner cette bataille. Et le Saint-Esprit est au rendez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre maman. Je suis apôtre Marie-Louise Batumbula. Je suis le chef de mission de l'Université des Dieux, le pasteur principal de l'Église Temple d'Alliance de l'Université des Dieux. Nous sommes en Boudi, terminus ici à Kinshasa. Euh, nous sommes à Mongafula, Boudi, et nous ne sommes pas loin de terminus Boudi. Nous arrivons au terminus Boudi. Vous venez sur la route de Lutendele, l'avenue Lutendele. Nous sommes juste à 100 mètres. Nous ne sommes pas à Lutendele. Nous sommes juste à 100 mètres. Vous allez voir le panneau, hein, le panneau qui est sur la route. On écrit Université des Dieux, Temple d'Alliance. Et l'église Temple d'Alliance. Voilà. Nous, nous avons culte chaque vendredi et aussi dimanche. Et lorsque nous sommes en séminaire, comme maintenant, nous avons culte vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.